Donc, tant que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut faire confiance, vous ne pouvez jamais réussir dans les affaires. Bonjour, je suis agriculteur. Moi, c'est M. Kaoré Érudit. Ici, moi, je parle d'agriculture. Je fais toujours plus que les données normaux. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, car vous n'allez pas les regretter. Ici, on parle des merveilles. Aujourd'hui, il faut que je vous partage les vrais secrets pour pouvoir réussir dans les affaires en 2024 pour ne pas commettre encore les erreurs passées de 2023. En premier lieu, il y a la jeunesse qui crie de partout qu'il n'y a pas de travail. Est-ce vraiment réel qu'il n'y a pas de travail dans le pays? Il y a certains aussi qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à réussir dans les affaires. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore trouvé de réponse à cette question-là. Donc c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui, on est en quelques minutes. La première chose pour pouvoir réussir dans les affaires, c'est d'être crédible. Quand je dis être crédible, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter. Être crédible aussi, c'est de respecter sa parole. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un aussi de confiance, celui en qui on peut confier des tâches, celui en qui on peut confier vraiment des choses et dormir tranquille. La crédibilité est la seule chose au monde que on ne peut pas acquérir à l'école. Ce n'est pas un truc qui est en accord avec votre diplôme. Votre diplôme n'a pas d'importance en face d'une personne crédible. Si il y a une personne en qui on peut compter qui est crédible, et puis vous avez, peu importe le niveau de diplôme que vous pouvez en avoir, on n'en aurait pas besoin. Parce que on a besoin des gens qui peuvent vraiment, pas seulement de pouvoir gérer, mais celui qui peut être là pour qu'on puisse bien dormir. La deuxième chose, il faut être quelqu'un de confiance qui respecte sa parole. Pour être quelqu'un de confiance, ça commence d'abord par la parole. Si vous dites je vais le faire, et puis demain, il faut que vous le faites vraiment. Si vous dites que vous allez le faire, on peut croire. Mais quand vous allez le faire, c'est là maintenant, on sera sûr. L'assurance, c'est la confiance. Donc, tant que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut faire confiance, vous ne pouvez jamais réussir dans les affaires. Et la troisième chose, c'est de pouvoir se mettre au travail. Quand je dis se mettre au travail, ce qu'on vous a donné comme tâche, il faut que vous les exécutez à la lettre. La quatrième chose, c'est votre style vestimentaire. Quand je dis votre style vestimentaire, je veux dire en général même votre apparence physique. Parce que pour pouvoir avoir un certain boulot, il faut que vous soyez physiquement et aussi même mentalement présentable. Parce que si par exemple vous dites que vous n'arrivez pas à avoir du travail et que vous portez les jeans blessés, avec les casquettes, vous faites les coiffures de poulet, les coiffures de pintade. Bon, si vous arrivez, vous voyez déjà comment est-ce qu'on va vous considérer. On va vous considérer comme un brigand, un bandit. C'est déjà synonyme même de voleur pour ces gens de coiffure. Tant que vous n'êtes pas un artiste ou bien un truc, une personnalité publique, dans ce domaine-là, vous êtes considéré comme un gangster, un truc comme ça. Il faut que votre habillement fasse même d'abord qu'on vous respecte. On ne va pas vous prendre pour un con. La dernière chose à maîtriser, c'est de maîtriser vos finances. Si vous n'arrivez pas à bien gérer, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez, vous ne pouvez pas devenir celui que vous avez vraiment envie de devenir. Il faut savoir aussi investir. Ne mettez pas votre argent dans les choses inutiles. Quand je dis les choses inutiles, on n'a pas besoin de vous dire ça ici. Vous-même, vous connaissez ce qui n'est pas bon. Là où il faut mettre son argent, là où il ne faut pas mettre, ça seulement vous le savez. Donc, si vous maîtrisez ces 4 éléments que je viens de citer, la crédibilité, la confiance, le style vestimentaire et aussi la gestion des finances. Si vous maîtrisez ces 5 éléments, ou bien même disons même les 3 éléments d'abord, si vous les maîtrisez très bien, en tout cas, ce n'est pas moi qui vous dira que vous allez devenir quelqu'un demain, mais vous allez le constater vous-même si vous mettez ça en pratique. Parce que même si vous n'êtes pas quelqu'un de crédible, faites de votre mieux pour devenir quelqu'un de crédible. Parce que certains pensent que c'est lorsqu'ils ont des gros diplômes ou bien lorsqu'ils ont des relations qu'ils peuvent vraiment se faire des opportunités. Ce n'est pas réel. Parce que vous pouvez arriver, on peut vraiment vous offrir l'opportunité, mais si vous n'êtes pas crédible, vous allez perdre l'affaire.
vous allez perdre l'opportunité. Si vous n'êtes pas quelqu'un de confiance, vous allez perdre. Votre style vestimentaire même peut même vous empêcher le premier jour même de pouvoir avoir le projet. Ça veut dire que vous allez échouer seulement à cause de vos styles vestimentaires. Si vous venez à une coiffure montée, pantalon déchiré, déjà vous êtes déjà éliminé. Donc ce qu'il faut comprendre dans la crédibilité est que la crédibilité est l'une des premiers diplômes, le plus important même que tout autre diplôme qu'un être humain doit premièrement avoir même, avant même de parler des autres diplômes. Parce que si vous avez des diplômes que vous n'avez pas de crédibilité, de la confiance, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un dans la vie. Parce que par exemple, je vous explique, par exemple, dans notre secteur d'activité comme l'agriculture, l'élevage et autres, on a souvent besoin de certaines personnes pour pouvoir gérer certains projets, diriger certaines équipes, mais c'est la personne de confiance qu'on n'arrive pas à trouver. Ça, je ne peux pas dire que c'est notre secteur qui est le seul. Il y a plein de secteurs qui cherchent des personnes crédibles, celui en qui on peut faire confiance. Si vous êtes ce type de personne-là, vous n'avez pas besoin même de trier de boulot. Une fois que vous vous mettez dans un boulot, si vous êtes crédible, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, les opportunités vont venir d'eux-mêmes. Imaginons même d'abord que vous êtes quelqu'un de crédible, que par exemple un collègue qui était à côté de vous, vous a connu avec votre crédibilité, votre bon cœur. S'il arrive un jour que cette personne a pu réussir dans la vie, de devenir par exemple millionnaire, s'il cherche quelqu'un pour pouvoir mettre à un certain niveau, pour pouvoir gérer certaines choses, s'il pense et qu'il se rappelle à vous, c'est lui-même qui va payer son transport pour aller derrière vous, comme si vous étiez une grande personne de plus important que lui du côté financier. Or que c'est seulement à cause de votre crédibilité que cette personne va voyager pour aller vous chercher. Il ne va pas chercher à trouver ceux qui ont les gros diplômes, comme par exemple celui qui a licence. Est-ce qu'il a un doctorat? Ce n'est pas la question qui se pose. Tout ce qui cherche à revérifier encore est de savoir si est-ce que vous êtes toujours crédible comme avant. Et lorsque ces vérifications étaient conclues, vous avez les opportunités de la vie à pouvoir avancer à une vitesse vraiment phénoménale. Et ce sont les règles d'or pour pouvoir réussir dans les affaires sans diplôme. Dans les affaires même, normalement, on n'a pas besoin de diplôme. Mais pour certaines compétences, on aurait besoin de diplômes. Mais les diplômes aussi, il faut que toi-même, tes capacités crédibles accompagnent ton diplôme pour que tu puisses devenir quelqu'un demain. Sinon, tant que vous n'avez pas de crédibilité, vous n'êtes pas quelqu'un de confiance, vous avez un mauvais style vestimentaire, c'est très difficile. Le style vestimentaire, c'est pas vraiment très stratégique dans ce sujet-là. Mais une fois qu'on a su que vous êtes quelqu'un de confiance déjà, même votre style vestimentaire, il faut que vous la changez. Même sans ça aussi, certains peuvent vous prendre parce que vous êtes crédible. Ce qu'il faut aussi savoir en bonus est que quand vous échouez dans les affaires, ce n'est pas une raison d'arrêter cette affaire-là. Ce n'est pas une raison pour dire que vous n'allez pas pouvoir réussir dedans. Parce que la majorité des Africains, quand ils échouent, préfèrent abandonner que de corriger l'erreur pour avancer. Ce qu'il faut faire lorsqu'on échoue dans un projet ou bien dans une affaire quelconque, il faut que vous corrigez l'erreur et que vous continuez. Parce que c'est la correction des erreurs qui vous permet de devenir un entrepreneur à succès. Parce que sans les erreurs, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un à succès. Parce que si on vous demande comment est-ce qu'on fait, tout ce que vous avez à lui dire, c'est des petits conseils. Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, il faut qu'on vous dise aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si on ne sait pas ce qu'il ne faut pas faire, on risque même de tomber dans un moulin et être broyé complètement dans son aventure entrepreneuriale. C'est les échecs qui feront de vous quelqu'un qui a réussi. Mais si vous répétez les mêmes échecs, là maintenant, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ni même des sorciers même du village. Et ils ne sont pas coupables. La faute vous revient tout simplement. Corrigez vos erreurs et vous aurez toujours à prospérer. Parce que si vous arrêtez parce que vous avez échoué, c'est comme si vous avez refusé de voyager parce que vous avez une longue distance à parcourir. Vous voyez que c'est beaucoup abstrait. L'année 2024
est faite pour vous parce que les opportunités vont vous tomber sur la tête. Parce que les personnes crédibles sont rares à trouver. Et dans le cas contraire, vous n'allez jamais manquer de boulot parce que c'est les gens qui vont vous poursuivre maintenant pour pouvoir vous donner des opportunités. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à vos amis afin que eux aussi ils puissent vraiment être motivés et avoir ces informations capitaux pour pouvoir vraiment réussir aussi dans les affaires comme tout le monde. Merci beaucoup et portez-vous bien et n'oubliez pas aussi de vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.